Dans la région des Grands Lacs de la République démocratique du Congo, informer peut coûter cher. C'est ce que confirme dans la peau d'un journaliste des Grands Lacs un nouveau rapport de RSF, Reporters sans frontières, paru aujourd'hui pour situer l'épicentre de cette dégradation sécuritaire concerne donc l'est de la RDC, une zone frontalière, la zone frontalière du Burundi, de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Rwanda. Nous en parlons ce soir en visio avec Anne Bocandé, directrice éditoriale chez Reporters sans frontières. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Dans votre rapport, est-ce que l'on parle encore de journalisme ou est-ce qu'on parle tout simplement de survie ? Alors, ce qui est sûr, c'est que le point de départ, en tout cas, de ce rapport pour nous, c'était d'identifier que l'ensemble de cette zone, quand on prend la carte mondiale de la liberté de la presse de RSF, l'ensemble de ces pays sont en orange ou en rouge. Donc, c'est-à-dire que la situation y est difficile à très grave. L'ensemble des pays sont soit autour de 100, soit en dessous de 100. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des indicateurs de la liberté de la presse, ils sont dégradés. Alors, quand on parle d'indicateurs, on parle de autant de pression sécuritaire, évidemment. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, évidemment, à l'est du Congo, cette zone frontalière dont vous parliez, mais c'est aussi le sujet des pressions économiques, c'est aussi le sujet des pressions légales, des pressions politiques. Donc c'est tout un ensemble de ces indicateurs qui permettent d'identifier qu'en effet, la liberté de la presse se dégrade. On ne dira pas qu'il n'y a pas de journalistes, parce que justement, c'est bien tous ces journalistes, tous les journalistes de la zone que nous avons interviewés pour ce rapport, et c'est bien pour justement militer aussi pour la protection de tous ces journalistes qui continuent justement d'informer dans une zone complètement dégradée que ce rapport existe. Et face à ces situations de pression que vous évoquez, comment les journalistes s'adaptent-ils ? Est-ce qu'ils s'autocensurent ? Alors évidemment, un des points qu'on a pu identifier, c'est en effet l'autocensure. Il y a des journalistes qui nous ont dit, en effet, il y a des sujets qu'on ne peut pas traiter de manière totalement libre comme on aurait pu le faire avant. Certains nous parlent aussi de techniques aujourd'hui d'anonymisation. Nous-mêmes, dans ce rapport, on a dû anonymiser un certain nombre de témoignages en raison du risque sécuritaire qui pèse sur les journalistes aujourd'hui. Et ce qu'on voit aussi, malheureusement, c'est aussi un grand nombre de journalistes qui sont contraints à se déplacer, à s'exiler. Donc du déplacement de l'est de la RDC, on voit beaucoup de journalistes partir vers Kinshasa, mais aussi vers l'Ouganda, vers la Tanzanie, et parfois plus loin pour des raisons sécuritaires. Mais là, encore une fois, ils trouvent des moyens, puisqu'on met aussi en avant le travail des journalistes qui continuent à travailler malgré ces déplacements, avec encore des stratégies, évidemment, pour continuer d'être informés avec des sources sur place, en les protégeant, évidemment. À l'est de la RDC, vous l'avez dit, le danger y est le plus grand. 5 reporters tués depuis 2021. Et puis, il y a les radios communautaires. Ce sont elles qui sont les plus exposées en zone de guerre. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? En effet, l'épicentre aujourd'hui de la dégradation sécuritaire, elle est sur cette zone frontalière. Elle est évidemment de l'ordre d'arrestation, de séquestration. On a sorti aussi une enquête concomitamment à la sortie de ce rapport sur des actes de séquestration et de torture. Des radios, en effet, vous en parliez, qui ont été pillées, saccagées. Ça, c'est un véritable aussi fléau dans la zone. Et puis, des menaces, évidemment, de tout ordre. Des menaces sur ce qui est dit, des menaces physiques, des menaces sur les familles. On le voit aussi, l'inaccessibilité de plus en plus à ce territoire et avec soit pour les journalistes du pays ou les journalistes aussi étrangers, avec un certain nombre aujourd'hui de difficultés d'autorisation et même de certains espaces qui aujourd'hui ne sont plus accessibles. Vous parlez effectivement de menaces, vous documentez ces situations, vous préconisez 10 recommandations pour aider ces journalistes, pour aider cette liberté de la presse. Quelles sont ces recommandations ? En effet, notre travail, c'est d'informer, c'est de documenter, et puis c'est aussi, en effet, de proposer un dialogue, une ouverture vers du plaidoyer, concrètement, pour changer la situation. Et donc, elles sont de plusieurs ordres, ces recommandations. Elles s'adressent directement aux autorités de ces pays, notamment sur le sujet de la lutte contre l'impunité. Vous avez parlé des journalistes tués. On en a eu plusieurs, en effet, dans cette région. Donc, la lutte contre l'impunité est essentielle pour un cadre de protection du journaliste qui soit
soit vraiment efficient. Et puis, c'est aussi de pouvoir renforcer le cadre législatif vers une meilleure protection de la liberté de la presse et non pas sa criminalisation. Et puis, c'est évidemment soutenir aussi économiquement les médias, permettre l'accessibilité aussi des journalistes à l'ensemble des territoires. Pour aller plus loin, on rappelle que votre rapport RSF dans la peau d'un journaliste des Grands Lacs est disponible depuis aujourd'hui, un document qui nous rappelle qu'informer ne devrait jamais mener à la mort. Merci Anne Bocandé d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.